Bon, bonjour la diaspora, bonjour le monde. Vous voyez l'avion qui est là-bas, c'est le ministre Mboulou qui a envoyé tout un avion pour venir chercher les 2 sacs qu'il avait oubliés. Voilà la folie du régime en place. Au moment que dans la Likwala ici, au Congo, les gens meurent par manque de moyens de transport pour transporter soit les malades qui ont besoin de l'urgence. Le ministre Mboulou prend tout un avion pour venir chercher 2 sacs qu'il avait oubliés hier ici, lorsqu'il avait fait sa mission de Bétou. Donc voilà, nous sommes là, je suis devenu comme le gardien du peuple pour corriger toutes les erreurs que le régime en place est en train de commettre ces bêtises-là. Donc, lorsque parfois je vous dis, je vous parle, on dit que non, l'enfant là, il est en train d'agiter, il est en train de faire du mensonge. Voilà l'avion, ça vient d'arriver ce matin à Infondo. Un Falcon, un jet qui est venu transporter rien que 2 sacs, 2 valises qu'il avait oublié. Je ne sais pas si c'est des valises d'argent. Comment, on ne sait pas. Donc, le vol est là, mais il n'y a pas de gens, il n'y a que des valises. Merci. Bonjour Likwala, donc au moins l'avion était là. Ministre Mboulou a tindi wa kodwaka ba valisette à Bosanaki. Voilà les valises en question que les gens là soulèvent. C'est des valises qui vont aller prendre l'avion que le ministre Mboulou a envoyé. Voilà les valises, ok. Depuis ofandele bonga pourquoi limodele magate noba vérité je crois que tofanda wananga kutuna nuna bota mita noba vérité pourquoi zo baby samboka bakoko batike libiso noba vérité Congo ya lolo ba diplôme kuta lisusu na tinata noba vérité okozono ba diplôme mosala bureau jamoko zayango noba vérité soki na lobi na loba keba te baya kotanga ta puso noba vérité papa na mwana bambongo boyiba bosala nangoni noba vérité boka na biso moko memindele ba primaka biso noba vérité banyongo defa na poto bolo ba bofuta yango noba vérité ba konkuru kutu tosala jamais tobima batini noba vérité na bamboka baninga ya boetia mwana 17 ans millionnaire mwana ya 16 ans homme d'affaires mwana ya 10 ans na kova mwana koma kuta boya bibero akomba ko créer na ende bachonga. Des chercheurs ont montré que notre bien-être ne dépendait pas seulement de notre activité, mais aussi du fait que nous étions présents ou non à ce que nous faisons. Par conséquent, les gens ne devraient pas toujours tant réfléchir à ce qu'ils devraient faire. Mais je pense qu'ils devraient plutôt penser à ce qu'ils doivent être. Mesdames, Messieurs, les études sur les indicateurs subjectifs de bien-être montrent que le plus important n'est pas le niveau de confort matériel en lui-même, mais le niveau des inégalités. Plus les inégalités sont fortes, plus le sentiment de mal-être sera fort. L'indice communément utilisé pour évaluer la performance ou la compétitivité ou la bonne santé économique d'un pays est le PIB, produit intérieur brut. Et la plupart
des politiques économiques ont pour objectif la croissance de ce PIB. Celui-ci est calqué sur 3 indicateurs macroéconomiques, à savoir la balance commerciale. 1. La balance commerciale, c'est-à-dire import-export. Elle peut être positive si le pays exporte plus. Elle est négative quand le pays exporte moins. Donc elle ne crée pas de richesse. Bon. Le deuxième indicateur macroéconomique, c'est le taux d'investissement des crédits bancaires alloués aux entreprises et à l'investissement public. Mesdames, Messieurs, le troisième indicateur, c'est le taux de consommation intérieure. On calcule tout le pouvoir d'achat, les niveaux de pension, salaire, les minima sociaux. Je vous rappelle que les études sur les indicateurs subjectifs de bien-être montrent que le plus important n'est pas le niveau de confort matériel en lui-même, mais le niveau des inégalités. Plus les inégalités sont fortes, plus le sentiment de mal-être est fort. Mesdames, Messieurs, pourtant, le bouton, un petit État asiatique coincé entre l'Inde et la Chine, a mis au point une batterie d'indicateurs et un nouvel indice pour mesurer son niveau de vie, le BNB, ou bonheur national brut. L'originalité de cet indice, la prise en compte des facteurs non économiques déterminant le niveau de satisfaction de la population. Cet indice de bonheur national brut sert d'objectif pour mesurer le progrès que fait le bouton au-delà du PIB. Cela inclut évidemment des aspects économiques, mais le gouvernement bhoutanais ne juge pas la performance de son économie et son pays à l'aune du PIB, mais à l'aune de ce BNB qui permet de voir s'il progresse ou non. La façon dont il utilise est assez intéressante. Ils ont en effet élaboré des critères pour chacune des dimensions au-dessus desquelles ils constituent ou ils considèrent qu'ils ne font pas assez d'efforts et qu'ils ne font pas assez bien. Il y a donc plus ou moins des valeurs absolues dans chacun des domaines qui constituent ce BNB. Alors, quand ils prennent des décisions politiques, ils décident de mettre l'accent sur ces domaines pour améliorer justement ceux dans lesquels ils estiment, à la lumière des indicateurs qu'ils ont collectés, qui ne font pas assez bien. Mesdames, Messieurs, face à des contraintes ou à des pressions socio-économiques, entreprise, productivité, profit, emploi, pouvoir d'achat, consommation, surconsommation, bien-être, déclassement et décochage social, etc., qui changent sans cesse. Et tout cela avec un cahier de charges qui est extrêmement draconien, puisqu'on a de matières premières qui sont limitées et finies sur Terre. On s'est dit que face aux contraintes liées à la croissance économique, à la condition humaine, au progrès social, à la survie de l'homme sur Terre et du développement durable, il n'y a pas de meilleure source d'inspiration indiciaire économique que le BIP, le bonheur intérieur brut d'un pays.